Chers amis en Christ, bonjour, chers frères, chères sœurs. Alors, je réfléchissais, je pensais, je me disais, mais c'est vrai que nous, en tant que chrétiens, souvent, bien sûr, même tous les jours, pas souvent, on est frustré parce qu'on pêche, nous péchons. Nous péchons parce que, eh bien, nous sommes corrompus, notre corps, notre chair est corrompue. Et malgré l'Esprit de Dieu qui nous habite, souvent nous avons comment dire, des dualités, nous avons des combats intérieurs, des combats spirituels intérieurs, la chair qui veut toujours nous tirer à faire ce que l'on ne veut pas, et malgré que nous soyons chrétiens et malgré que nous tenions, que nous avons la crainte de Dieu, malgré que nous avons aussi l'envie de faire bien, nous n'accéderons jamais à la sainteté étant ici-bas sur terre, c'est impossible. Il faut carrément le dire. Certains disent que oui, mais non, non, non. Non, nous sommes juste une chair corrompue, malgré tout, mais nous avons le Saint-Esprit qui vit en nous, parce que nous avons donné notre vie à Dieu. Mais nous péchons tous les jours. Tous les jours, on pêche. En acte, en parole, en pensée. Donc là, si je prends la lecture de la parole à Romains 3, 9, l'humanité entière coupable devant Dieu. Quoi donc, quoi donc, sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Il n'y a pas que les juifs et les grecs, c'est valable pour tout le monde. Selon ce qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul, dit le Seigneur. Alors, nous cherchons Dieu, nous autres chrétiens, nous cherchons Dieu tout le temps, mais cela ne nous empêche pas de pécher, ça ne nous empêche pas d'avoir un file, j'ai envie de dire, dans tous les jours. Nous avons une défaillance, parce qu'il n'y a pas un moment où on ne va pas pécher, en pensée, en acte, en parole et en pensée, mais surtout en pensée. Les pensées de l'ennemi qui viennent souvent. Donc quand vous avez trop de pensées de l'ennemi, dites-lui, je te chasse, esprit malin, je te chasse de mon esprit, pars de mon esprit au nom de Jésus-Christ, maintenant. Je prends autorité au nom de Jésus-Christ et je t'ordonne de quitter mes pensées maintenant, dans le nom de Jésus. Ensuite, vous verrez, vos pensées seront beaucoup plus claires. Donc voilà, mais le Seigneur le dit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Donc, il est clair que malgré tous les efforts qu'on peut faire, voilà, on est corrompu, on n'y peut rien, c'est comme ça. Et on retrouve aussi ce qui nous justifie, j'ai envie de dire, entre guillemets, toujours dans Romains, mais cette fois-ci dans Romains 7, 14, la loi du péché. J'ai la volonté... Oui, 7, 14, non. Alors c'est Romains 7, 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas de bien, car je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Et ça, c'est tout à fait nous. Nous sommes investis du Saint-Esprit, mais malheureusement, nous péchons à cause de notre chair pervertie, notre chair qui est impure, qui est corrompue. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Et ça, c'est vrai. Et c'est ce qui nous tarabuste l'esprit tous les jours. Car je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Alors ça, faire le mal qu'on ne veut pas, c'est plus facile qu'on croit. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. Bon. Et si je fais ce que je ne veux pas, c'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi.
Bien sûr, puisque nous, de cœur, nous ne voulons pas pécher, ou même quand nous avons péché, tout d'un coup on s'en rend compte et le Saint-Esprit nous tire les oreilles, et on se dit, ah, et tout d'un coup on est envahi d'un grand remords ou d'une grande frustration d'avoir péché, mais le Seigneur nous le pardonne. C'est ce qu'il faut comprendre dans cette parole de Romains 7, 18. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. Voyez? Et si je ne fais pas ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Donc c'est le péché qui habite en nous. Mais le Seigneur nous le pardonne parce que nous lui avons donné notre vie, nous lui avons donné notre cœur. Et il le sait que nous sommes corrompus. Il le sait que notre chair est faible. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il aime à ce qu'on lui dise, Seigneur, je ne peux rien faire sans toi. Je ne peux rien. Même l'idée de cette vidéo, c'est même pas moi qui l'ai eue, c'est le Seigneur qui a dû me la donner pour que je vous la transmette. Donc, voyez, on ne fait rien. Sans lui, on ne fait rien. Mais voilà, quand on n'a pas le Christ dans notre vie, quand on n'a pas donné notre vie à Dieu, le problème, mais je me souviens, moi, quand j'étais ultra mondain et tout faux, je pensais que moi, par moi-même, je faisais tout, alors que je ne faisais rien du tout. Je m'attribuais mes réussites, alors que mes réussites, c'était seulement ce que le Seigneur m'avait permis d'avoir. Si j'avais des réussites, c'est le Seigneur qui avait fait en sorte que je réussisse telle ou telle chose, parce que c'est lui qui l'avait décidé. Mais moi, dans mon esprit d'être humain, ah, je suis quand même fort, je suis quand même bien, ah, je suis une bête, hein, t'as vu, j'ai réussi. Non. Non. Et quand on comprend ça, je crois qu'on a compris tout le sens de la vie et on voit mieux les choses arriver dans notre vie. On sait pourquoi plein de choses nous arrivent. Si on a toujours le Seigneur en tête qui dirige notre vie, même pour la moindre des choses, ah tiens, il a fait en sorte que ça se passe comme ça. Parce que c'est le Seigneur qui fait les circonstances de vie. C'est le Seigneur qui fait nos circonstances de vie. Il n'y a pas de hasard, pas de chance. La chance n'existe pas. Et le hasard, eh bien, j'aime dire que c'est Dieu. Et ça ne vient pas de moi. Hein, mais j'aime dire, que j'avais entendu ça quelque part, j'aime dire que c'est Dieu qui passe incognito, le hasard. Alors, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. C'est vrai ça. Qui est dans mes membres. Misérable que je suis. Vous connaissez ça. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Le Seigneur. Le Seigneur à son avènement, s'il revient pendant que nous sommes vivants, ou lorsque nous aurons terminé notre séjour ici sur terre, eh bien nous serons délivrés de ce corps de mort, et si nous persévérons, et puis voilà, nous avons l'assurance du salut, puisque nous avons donné notre vie à Dieu, nous nous sommes repentis, et il ne faut pas le faire qu'une fois. Moi, je le fais souvent parce que c'est tous les jours que je pêche, en acte, en parole, en pensée. C'est difficile parce que vous savez, de passer de voyou, de charlatan à homme de Dieu, c'est pas facile. J'aurais tellement aimé d'être d'une famille chrétienne comme certains d'entre vous pour justement ne pas avoir appris, j'ai envie de dire, la culture du péché, la culture du péché, parce que oui, le péché habite en nous, mais comme quand nous ne sommes pas chrétiens, nous cultivons le péché, nous le cultivons, et ce n'est pas pour une bonne moisson. Donc voilà, au bout de 4 ans que j'ai donné ma vie à Christ, ça va beaucoup mieux, mais bon voilà, je sais que je pécherai toujours, donc par rapport à ce que je viens de vous lire avant, mais misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit entendue à Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. La libération par l'Esprit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voyez, puisque nous lui avons donné notre vie, nous nous sommes repentis. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation
pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors donc, si vous péchez, je vous dirais, dites-le à Dieu. Dites-lui pardon Seigneur, je te demande pardon. Confessez-vous, voilà, je cherchais le mot. Confessez-vous à Dieu et dites-lui, voilà, ce matin j'ai pensé ça, ce matin j'ai fait ça, ce matin j'ai dit ça. Pourquoi Seigneur? Je te demande pardon de l'avoir fait. Franchement, je regrette de l'avoir fait. J'ai terni la foi que j'ai et la direction dans laquelle je veux aller. Donc c'est ça qui est important, c'est de se confesser chaque jour au Seigneur. Parce qu'on pêche chaque jour. Mais quand vous voyez que vous avez péché, oui, repentez-vous et direct. Avec bien sûr la sincérité dans le cœur. Sinon votre repentance est vaine. Et puis voilà, votre confession aussi. Mais bon, voilà quoi. Donc, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi, du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Nous avons été libérés, nous sommes délivrés du péché de par justement l'œuvre de la croix, le sacrifice que Seigneur Jésus a fait de sa personne sur la croix, de son sang, nous sommes lavés. Nos péchés sont lavés de son sang. Amen. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. On a vite fait de s'affectionner aux choses de la chair, mais c'est là où il faut demander pardon aussi. Parce qu'on le fait sans le vouloir puisque nous sommes corrompus. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Mais bon, même ceux qui vivent même ceux qui arrivent à vivre beaucoup plus sous les choses de l'esprit pêchent quand même, il ne faut pas rêver. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut, elle peut même pas le faire. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Voilà. Pour vous, Ozzy, s'il te plaît. Oui. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Ozzy, s'il te plaît. Vous voyez, c'est tout le monde qui est corrompu. L'esprit de colère là-bas, tu peux l'arrêter, s'il te plaît. Pour vous, bah ouais, vous voyez, c'est du direct, c'est du sincère, c'est la vie, quoi. Hein. Mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc vous n'appartenez pas à Christ si vous n'avez pas donné votre vie au Seigneur Jésus, si vous ne croyez pas que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il a donné sa vie sur la croix pour vous, et que de son sang, vos péchés ont été lavés. C'est tout simple d'accepter ce don incroyable, ce don insondable que que Jésus-Christ a fait pour nous. C'est si simple d'accepter cela. Réfléchissez d'où nous venons. Ce n'est pas les extraterrestres qui nous ont créés. Je dis ça pour les gens non croyants qui pourraient tomber sur cette vidéo. Ce n'est pas le Big Bang qui nous a créés. Et au pire, même s'il y a eu un Big Bang pour créer la Terre, ça a été le processus par lequel Dieu a choisi le Big Bang pour créer montagne, terre, mer. Voyez? Donc, il n'y a pas à faire. C'est Jésus-Christ crucifié et rien d'autre. C'est la base. Jésus-Christ crucifié et rien d'autre. J'ai rien d'autre à ajouter là-dessus. Donc, il est vrai que nous sommes pervertis, que notre chair est corrompue, que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à passer par-dessus notre chair parce que nous sommes corrompus dans la chair. Mais il est vrai que nous sommes aussi fils de Dieu si nous avons donné notre vie à Jésus-Christ et que, eh bien, il le dit lui-même, il n'y a pas de condamnation.
Voyez? Alors, c'est en effet selon la chair qui s'affectionne. Non, c'est pas encore là. Il n'y a donc maintenant, dans Romains 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Après, ce n'est pas une raison de ne pas faire d'efforts, mais nous n'y arrivons, même avec les efforts, ça appartient à notre chair, nous n'arrivons pas. Nous ne pouvons pas seuls, il faut lui demander à lui. Seigneur, donc je vais prier pour vous maintenant, si vous permettez. Ô Dieu notre Père, je te demande de fortifier chaque personne chrétienne déjà, dans sa vie de foi chaque jour. Nous péchons, Seigneur, et tu le sais. Mais tu sais aussi que nous sommes faibles et que sans toi, nous n'arrivons rien à faire. Alors, Dieu notre Père, je te demande de pouvoir nous aider à nous fortifier. Je te demande d'être présent dans nos vies, dans nos corps, pour chasser les mauvaises pensées de l'ennemi et nous faire marcher selon ta loi, Seigneur, selon tes préceptes et selon ce que tu veux que nous te suivions. Seigneur, je te demande maintenant, au nom de Jésus-Christ, d'aider chaque chrétien à pécher le moins possible. Aide-nous aussi à apercevoir le moment où nous péchons pour que nous puissions nous confesser auprès de toi. Fais encore et toujours que nous disparaissions et que tu apparaisses en nous. Que nous disparaissions, que nos chairs disparaissent et que tu apparaisses. Que je rétrécisse, que nous rétrécissons et que tu grandisses en nous afin que tu prennes toute la place dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ouais les amis, donc c'était le passage que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin de vous transmettre. Je vous souhaite un excellent week-end, que Dieu vous bénisse et on se retrouve tout bientôt. Au revoir.